Bonjour, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, Inch'Allah. I hope that you are good. Vous vous manquez beaucoup. I miss you so much. Alors, aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon. D'accord? Mais on va faire le warm-up. Before girls, I'm gonna make with you warm-up again sur les nombres. Sur les nombres. D'accord? Et on va faire la correction du devoir. And we're going to make the correction of the homework. D'accord? Alors, on va commencer par les nombres. We're going to start again with the number. Alors, les nombres 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. And we are using this number de 1 à 9. 31, 49, 52, 63, 83. Mais les nombres 70, 70 et 90, on utilise de 11 à 19. We're going to use with them 11 à 19 like we said last time. D'accord? Exemple, 89 euros 38. 74 euros 22. Maintenant, on va faire la correction du devoir. Last homework. On va faire la correction. Voilà le devoir. Page 20, numéro 2. Écris les prix en lettres. D'accord? C'est le devoir. Maintenant, on va faire la correction du devoir. Numéro A, 72,50 euros. Numéro B, 99,99 €. Numéro C, 84,79 €. Numéro D, 100,80 €. E, 70,76 €. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon, page 42, leçon 3. New lesson, lesson 3. Le titre, the title, grand vide-grenier. Hein? Vous vous rappelez, vide-grenier? I will remind you the meaning first. Qu'est-ce qu'un vide-grenier? C'est un marché, market, dans la rue pour vendre ou acheter de vieux objets. Remember, girls? In order to sell or buy old objects or used objects. D'accord? Qu'est-ce qu'un vide-grenier? C'est un marché dans la rue pour vendre ou acheter de vieux objets. Alors, s'il vous plaît, ouvrez le livre, page 42, leçon 3. Grand vide-grenier. Grand vide-grenier. Before I start, girls, numéro 1. Est-ce que tu achètes parfois des objets d'occasion? Occasion, which means sale. When you have a sale, it's good for you to buy some stuff. On doit regarder la fiche maintenant. Regardez la fiche. Look at the photo, girls. This is announcement pour un vide-grenier pour les ados. Les ados, the teenagers. Okay? They are making a vide-grenier. Quand? When? Dimanche 8 septembre. Dimanche 8 septembre. Vide-grenier ado, pour les ados, seulement, for the teenager. Ok, l'âge. What is the age of the teenager spécial? De 12 à 16 ans. Alors, l'âge des ados, c'est de 12 à 16 ans. C'est un vide-grenier. C'est un vide-grenier seulement pour les ados. Only for the teenager. From the age of 12 à 16 ans. Girls, si vous voyez ici, you can see, girls, what they are going to sell. Can you see what's this photo? Il y a DVD, il y a des CD, il y a du roller, d'accord, skate, and il y a des chaussures de sport, il y a des pantalons, il y a des jeux vidéo. All this, they are going to sell it. D'accord? Alors, it's like an announcement, girls.
It's like an announcement. So, if you can see here, so what's written in this red paragraph? Vendez vos CD, DVD. Vendez, verbe vendre. Vendez, verbe vendre. Sell. So, vendez vos CD, sell your CD, DVD, livres, vêtements clothes, jeux, games, idéal pour se faire de l'argent. A very good idea, or it's ideal. Why? To make money, to gain money. De poche, hein, vous l'appelez l'argent de poche. What's the meaning of l'argent de poche? Pocket money. De la rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire rentrée? Ok? Qu'est-ce que ça veut dire rentrée? The beginning of the school. So now, les ados, ils vont faire des vides-greniers. Ils vont faire un vide-grenier. Why? Pour gagner de l'argent. To gain money. For what? Pour la rentrée. La rentrée de l'école. For the entering of the school. They need to buy some stuff, so they are doing vide-grenier. D'accord? Under this red paragraph, you will find videz vos chambres. Vider, which means empty. Your rooms, which means if you have any old stuff in your rooms, okay, bring it to the vide-grenier. And under this sentence, it's written, venez nombreux pour acheter ou vendre. Come, all of you come. Try to come. Nombreux, which means a lot. Come. Or you should come, all of you, pour acheter ou vendre. Hein? Acheter, vendre. Acheter, vendre. C'est un marché dans la rue pour vendre ou acheter de vieux objets. Okay? And on the right, there is stand à 5 € à partir de 9 heures. À partir de 9 heures, Parc des Belges. Stand à 5 €. If you're gonna show your stuff on the stand, so the rent of the stand is 5 €. And it starts l'heure, time. Start what? À partir, start from 9 heures. Park and the place, Parc de Belge. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un announcement. Annoncement, c'est un announcement. Pour un vide-grenier, pour les ados. Un vide-grenier pour les ados. Quand? When? Le dimanche 8 septembre. Quel âge? Which age? Spécial de 12 à 16 ans. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? What they are gonna sell? CD, DVD, livres, vêtements, jeux. Pourquoi they are gonna sell this? Pour gagner de l'argent. To gain money. Pourquoi? Pour la rentrée. Pour la rentrée de l'école. To the entrance of the school. OK? C'est compris maintenant? Understood? D'accord. Maintenant, on va faire les questions. Question numéro 2. Question numéro 2. Observe le document vrai ou faux. Maintenant, question numéro 2. Observe le document vrai ou faux. Let's figure this vrai ou faux. Numéro 1. Dans ce vide-grenier, les ados vendent des objets de leur chambre. Est-ce que dans this vide-grenier, les ados vendent, sell des objets de leur chambre? Stuff from the room? Hein? Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Vrai. Numéro A, c'est vrai. Yes, they are going to sell stuff in the room. All the stuff in the room. Vrai. Numéro B, les ados achètent des objets pour leur chambre. Est-ce qu'ils achètent des objets pour leur chambre? They are going to buy also something, stuff for the room? Yes. They are going to sell and buy. Alors, c'est vrai. Numéro C, pour vendre des objets, ça coûte 5 €. To sell, they are talking about the stand. Is the stand coûte, which means cost? 5 €. Vrai ou faux? Vrai. Numéro D, les ados ne gagnent pas d'argent de poche. Est-ce que les ados ne gagnent pas? Ils ne gagnent pas. They are not gaining money. Faux, no, they are gaining money. You're going to find the answer in the next
slide. D'accord? And please copy the answer. Numéro 2, voilà. Numéro A, vrai. Numéro B, vrai. Numéro C, vrai. Et numéro D, faux. Maintenant, on va faire exercice numéro 3. Page 42, exercice numéro 3. Girls, exercice numéro 3, in order to answer this question, okay, we have to listen to a paragraph. I already copied for you this paragraph. Can you see it, girls? Can you see numéro 3? Voilà. Leçon 3, you'll find under. 1, 2, 3. Can you see this transcription? Piste 58. It's written this gray one, this gray paragraph. This is the dialogue that we're going to work on it to answer numéro 3. I'm going to read for you the dialogue, d'accord? Ok, c'est un dialogue entre journaliste et Manon. It's a dialogue entre Antoine, journaliste, Manon et Hugo. Interview. The journalist said what? Antoine, pourquoi est-ce que tu viens au vide-grenier? Why you are coming to vide-grenier? Antoine, parce que j'achète des pièces pour ma collection. I like to buy stuff for my collection. Journaliste, tu as combien de pièces? How many pieces you have? Antoine, 96. Girls, you remember, Antoine, il collectionne des pièces de monnaie. Collectionne de la passion d'Antoine, c'est de collectionner des pièces de monnaie. De collectionner des pièces de monnaie. D'accord? Right. So Antoine, he answered 96. How many pieces he has? He has pièces de monnaie 96. 96. This is the dialogue, the interview or dialogue avec Antoine. Numéro B, dialogue avec Manon. Journaliste, Manon, tu achètes ou tu vends? Hein? Tu achètes, you buy or you sell? Manon, j'achète. Alors Manon, elle achète. J'adore les vêtements dans les vide-greniers. I like clothes dans les vide-greniers. Ils ne sont pas chers. They are not expensive. So, journaliste, combien est-ce que tu dépenses? How much do you pay? Manon, tout mon argent de poche. All my pocket money. 72 euros. I spent 72 euros. Now, the conversation avec le journaliste et Hugo, numéro C. Journaliste Hugo, pourquoi est-ce que tu vends tes affaires? Why you are selling your stuff, Hugo? Hugo, parce que je gagne de l'argent pour acheter ensuite des livres et des DVD. To gain money to buy books et DVD. Journaliste, combien d'argent est-ce que tu gagnes avec ce vide-grenier? How much did you gain from this vide-grenier? Hugo, je gagne entre. I gain between 80 et 100 euros. 80 and 100 euros. Now, on va faire, we're going to make the question, exercice numéro 3. D'accord? Maintenant, exercice numéro 3. Girls, this question on the dialogue that I have just read it for you now. Numéro 1. Qu'est-ce qu'Antoine achète? Hein? Antoine, il achète quoi? He bought what? Remember? Qu'est-ce qu'Antoine achète? Il achète, he would like to buy more pieces. Il achète des pièces pour sa collection. Il achète, he is buying pièces de monnaie pour sa collection, for his collection. Numéro B, pourquoi est-ce que Manon vient dans ce vide-grenier? Why Manon she came to the vide-grenier? Remember, girls, pour acheter des vêtements, to buy clothes. Remember? Elle vient dans ce vide-grenier parce qu'il y a des vêtements pas chers. Il y a des vêtements, there is clothes but it's not expensive. Numéro C, Hugo achète ou vend? Pourquoi? Est-ce que Hugo achète, il buy or he sell? Et pourquoi? Why? Il vend. Remember, girls, he is selling.
Il vend des affaires, his stuff, pour gagner de l'argent de poche. He would like to gain pocket money. For what? Pour acheter des livres et des DVD. To buy books and DVD. We're going to find the answer again in the next slide. Voilà. You can copy the answer in your books. Numéro 1. Réponse, answer. Il achète des pièces pour sa collection. He bought pieces for his collection. Numéro B. Elle vient dans ce vide-grenier parce qu'il y a des vêtements pas chers. She's coming to buy for the clothes which is not expensive. Numéro C. Ils vendent des affaires pour gagner de l'argent et acheter de l'argent de poche et acheter des livres et des DVD. D'accord? He would like to sell the stuff to gain pocket money pour acheter des livres et des DVD. Merci et bonne journée.